Bonjour et bienvenue au Taureau pour cette vidéo, dernier taroscope de l'année 2021, puisqu'on va parler du mois de décembre pour vous les taureaux. Donc en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, cette vidéo elle est faite pour vous. Donc on va utiliser des tarots, on va prendre celui-ci, on ira en chercher un autre après. Et puis après on ira voir dans des oracles, voir ce qui se passe pour vous les taureaux au mois de décembre 2021, en sachant que l'année 2022 va être quand même particulièrement exceptionnelle pour vous. Donc là, on va aller voir. On va commencer par ce tarot. Pour vous, amis taureaux. Et j'en profite pour vous remercier pour cette année 2021 qui a été magnifique, qui a été vraiment riche en votre compagnie. Et je suis heureuse, moi, de terminer cette année avec autant de sourires, de bienveillance et de belles choses avec vous, les taureaux. Je tenais à vous remercier pour cette année passée ensemble. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes et tous vos commentaires aussi bienveillants les uns que les autres. Et je n'ai qu'un souhait pour l'année 2022, c'est de continuer à partager du contenu sur cette chaîne et à vous donner le meilleur des guidances pour vous. Et le seul vœu que je fais pour l'année 2022, c'est celui-ci. Alors, ici, pour vous les taureaux, le mois de décembre va nous parler de la fin de cet état dont nous parle le 9 d'épée. Celui-ci nous parle d'une charge mentale. Donc, ça peut nous parler soit peut-être d'un état dépressif, ou alors c'est peut-être quelque chose de... Si c'est pas une dépression, il y a quelque chose là qui vous enquiquine. Vous avez un mental très chargé parce qu'il y a des questions qui tournent en boucle dans votre tête ici. Donc début décembre, ici, vous êtes contrariés les taureaux. Bon, la bonne nouvelle ici, c'est que ce 3 de coupe qui est au centre va nous parler de célébration. Ici, on va célébrer la fin de ce 9. Le 9, on arrive en fin... Le 9 signe toujours la fin de quelque chose. On arrive au bout, à la fin d'un cycle. Et cette fin de cycle ici est célébrée par ce 3 de coupe. Donc là, il y a de la libération qui se prépare dans l'air. Et cette libération chez vous, les taureaux, elle concerne ce 5 de coupe. Le 5 de coupe va nous parler d'une déception, soit amoureuse, soit sentimentale, ou alors ça peut être une déception sur une relation professionnelle, ou alors une relation amicale. En tout cas, ici, les taureaux, eh bien, moi je suis heureuse de voir ça parce que ça nous montre bien qu'ici, on est sur la fin de ces idées qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous empêchent d'aller voir plus loin. Là, il y a vraiment quelque chose qui, chez vous, qui est vraiment... Oh, on va le recouvrir, ce 9. On va prendre un tarot, on va le recouvrir. Le dos de deck nous parle d'un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée nous parle de confusion, nous parle aussi de déni. Ici, peut-être que vous avez fermé les yeux sur quelque chose parce que ça faisait tellement mal que vous ne vouliez pas le voir. Donc, ce 7 d'épée va nous parler de ça. Mais heureusement, ici, derrière, on a un as de bâton, suivi d'un 8 de pentacle, avec la reine d'épée. La reine d'épée qui, elle, fait preuve d'un sens de l'analyse très froide. Ici, on met fin à toute cette confusion, à ce déni. Vous voyez, il y a, pour moi ici, chez les taureaux, il y avait quelque chose de l'ordre de sentimental qui était, parce qu'il y a beaucoup de couples quand même dans ce tirage, il y avait peut-être une question d'ordre sentimental qui vous ralentissait. Il y avait peut-être quelque chose, on restait sur une déception, sur quelque chose qui vous a vraiment fait mal et qui peut remonter à loin. Hein. C'est pas forcément
Ça peut être quelque chose de récent, mais ici, ça me parle de quelque chose qui date depuis un long moment chez vous, les taureaux. Et ça vous avait, si vous voulez, vous étiez peut-être dans le déni, peut-être que vous ne vouliez pas voir. Bon, ici, cet as de bâton vient nous amener le commencement de quelque chose dans une passion, ou alors dans un travail. Peut-être qu'on parle d'une relation de travail ici, hein. Peut-être que... en tout cas, ça nous parle de quelque chose qui vous tenait à cœur. Ici, l'as de bâton nous parle de quelque chose de nouveau qui démarre chez les taureaux au mois de décembre. J'ai l'impression que vous balayez, vous rayez tous ces encombrements du mental. Et ce 8 de Pentacle nous dit que là, vous vous appliquez à vous libérer de tout ça au mois de décembre. Parce qu'on a une conjonction Vénus-Pluton au mois de décembre. Il y a cette nouvelle lune en Sagittaire tout début décembre. Mais derrière, à partir du 11 ou du 12 décembre, on a une conjonction Vénus-Pluton qui va venir ici vous amener une opportunité de dingue, les taureaux, à vous libérer soit des anciennes histoires d'amour, soit sur un aspect financier, ou alors les deux, ça peut être les deux aussi. On peut se libérer de quelque chose qui est en lien avec l'amour et l'argent. Parce que ce 8 de Pentacle, lui, il me dit qu'ici, vous allez vous appliquer. Vous allez faire et refaire. Vous n'avez pas peur de vous appliquer, d'être assidu ici. Et dans le seul but ici de voir cet as, cette opportunité ici, la saisir à deux mains les taureaux, et vous vous libérez de toute cette confusion ou tout ce que vous aviez voulu nier, en fait, parce que ça vous faisait tellement mal que vous préfériez remettre ça sous le tapis plutôt que d'en faire la lumière. Bon, là, c'est terminé, vous n'allez plus laisser ça sous le tapis. Parce que quand même, il y a cette reine d'épée, derrière, vous avez le magicien. Cette reine d'épée va trancher, c'est-à-dire qu'elle ne va pas tenir, justement, de l'aspect affectif ou amoureux de votre situation. Elle est en vous, les taureaux. Et elle vous demande de la laisser sortir pour trancher sur des décisions. Qu'est-ce qu'on va laisser dans le passé? Qu'est-ce qu'on va laisser partir? Qu'est-ce qu'on va laisser mourir? Une situation ici qui vous a longtemps kikiné. Ici, vous avez l'opportunité non seulement de vous en libérer, mais en plus, grâce à ça, vous voyez naître une nouvelle passion, là, les taureaux. Et là, vous allez mais vraiment vous affairer à vous libérer de tout ça, parce que cette conjonction Vénus-Pluton va avoir un aspect très bénéfique chez vous au mois de décembre. Et moi, franchement, là, ici, je vous félicite de ça. On va prendre un tarot pour couvrir, et on reprendra un tarot derrière pour aller voir ce qui se passe ensuite. Alors, on va couvrir ce 9 d'épée, et ce 5 de coupe. Il y a beaucoup de cartes là. On ne va prendre que celles qui se sont retournées, et elles sont pas mal. Ici, on a un magicien et un pendu. Bon, la bonne nouvelle ici, c'est que vous vous libérez de ça. Hein. Vous sortez de cet état, de cette charge mentale. Il y a quelque chose qui vous tracasse ici, les taureaux. Et ça me parle d'un aspect relationnel. On va regarder ce que ce 5... Alors, sur le 5 de coupe, on a un 4 de coupe. On va aller en chercher une. Et on a la roue de fortune. Mais d'autres decks nous parlent d'un 4 d'épée. Donc là, vous prenez bien du recul, là, les taureaux. Vous prenez du recul face à ces situations qui vous enquiquinent. Parce que sur ce 9 d'épée, on a le magicien et le pendu. C'est en regardant la situation à partir d'un autre angle de vue. Lui, il a la tête en bas. Donc, il retourne la situation et il commence à la regarder depuis l'intérieur. C'est-à-dire que ce pendu a compris qu'il était la source de tout ce qui se passait dans son expérience. Donc, lui, il change de regard sur la situation. Et en faisant ça, il se rend compte qu'il est le magicien. En fait, il est le créateur de son expérience. Là, les taureaux, vous vous libérez de ce 9 d'épée au mois de décembre. Vous finissez l'année
beaucoup plus léger sur un aspect relationnel. Sur ce 5 de coupe, on a un 4 de coupe et la roue de fortune. Le 4 de coupe va nous parler plutôt d'un écœurement. Ici, c'est un écœurement dans les relations. On a non seulement été déçu, mais en plus ici, on est écœuré. On n'en peut plus et on est en train de se dire que finalement, ici, le 4 de coupe, on préférerait sortir en tenue de camouflage, histoire de ne pas attirer les regards. Parce que ici, on a été extrêmement déçus. Bon, la bonne nouvelle ici, c'est que derrière ça, avec cet écœurement, c'est que là, vous prenez conscience de quelque chose sur l'aspect relationnel, les taureaux. Et derrière, la roue de fortune nous dit qu'il y a du mouvement. La roue tourne et ici, on part vers du changement. Moi, je ne serais pas surprise que les taureaux, ici, célibataires depuis un long moment, fassent d'excellentes rencontres à partir de la mi-décembre, parce que cette roue nous parle vraiment de mouvement et de changement. Et le 4 d'épée, lui, va nous parler vraiment d'une prise de recul. Vous avez pris le temps d'observer ça à la façon d'un pendu. Derrière, on a un 8 de bâton. Celui-ci nous parle de rapidité, de mouvement. Ici, on avance vite. On ne se précipite pas, mais c'est assez rapide. Il y a du mouvement. Et sincèrement, ce tirage me parle qu'à la mi-décembre ici, les rencontres se font. On va prendre un autre tarot. On va aller voir ce que ça nous dit derrière ça. Pour vous, les taureaux, ce qui se passe. On va aller en rechercher trois. Alors, ici, ah ben oui, on a un roi de bâton, on a la tour. Bon, le travail est fait pendant le mois de décembre, les taureaux. Là, ça se confirme. Non, j'en ai besoin que d'une. Ça se confirme. Et là, oh, magnifique. Là, les taureaux, c'est magnifique. Le dos de deck, c'est tempérance. Donc ici, ça va nous parler de patience, de modération. Mais de la patience, vous en avez eu, les taureaux. Mais vous êtes un signe qui est patient. Vous avez cette faculté d'avoir de la patience, vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la lune et le 9 de bâton. Oui, en plus, vous êtes déterminé à résoudre tout ça. Et ça, les taureaux, je suis heureuse. On a un roi de bâton, la tour et le 6 de bâton. Donc là, le roi de bâton nous dit que vous reprenez votre place sur votre trône, là, les taureaux. Et c'est quelque chose de vraiment... Ça va vous changer la vie, là, les taureaux. Hein. Lui, c'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui, quand je dis responsable, ça veut dire que lui, il a repris toutes les clés sur son trousseau. Il est maître dans son royaume. Donc ici, là, les taureaux, vous redevenez maître chez vous et c'est vous qui décidez. Ici, lui, il ne fait aucun compromis, ni avec la peur, ni avec qui que ce soit d'ailleurs. Donc lui, il est bien chef chez lui. C'est un dirigeant, c'est un meneur, c'est un passionné. Et lui, il vous somme de reprendre toutes les clés. Derrière, on a la tour. Le fait de reprendre toutes vos clés ici, de votre royaume, et que vous revenez mettre chez vous, la tour nous parle d'un événement qui va venir tout bouleverser. Mais c'est un retournement de situation ici. Moi, je vous le confirme, hein, les taureaux. Hein. Mettez-moi des messages parce que ici, il y a de la rencontre dans l'air. Parce que là, ce 6 de bâton va nous parler de récompense, de reconnaissance. Ici, c'est de la victoire. Il y a quelque chose qui est vu au mois de décembre chez vous, les taureaux. Mais alors, ça va... Là, il y a quelque chose de magnifique qui se prépare, surtout quand je vois ce magicien avec ce roi de bâton. Vous retournez une situation. Et alors, si c'est sur l'aspect sentimental, bon, bah, c'est clair que là, il y a une rencontre qui se fait. Si c'est sur un aspect professionnel, c'est pareil. Là, vous retournez une situation qui vous amène forcément à une reconnaissance, à une victoire. Et là, vous célébrez quelque chose de magnifique parce que vous retournez littéralement une situation. Avec tempérance, et en plus, tempérance, c'est un ange gardien. Elle vient vous aider. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau avec cette roue en plus, où on va faire...
La roue tourne hein, chez vous. Et il y a quelque chose de beau qui se prépare sur un aspect relationnel ou encore... ça peut être relationnel, ça peut être affectif, mais ça peut me parler aussi de l'aspect professionnel. Bon, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Savoir ce que ça nous dit pour vous au mois de décembre. Comment on finit l'année chez les taureaux. Bon, on a déjà une idée. Ici, vous reprenez les clés de votre royaume. C'est déjà pas mal. Une fois que vous avez repris les clés, la situation bien se métamorphose, littéralement. Alors, on va aller en chercher. On va commencer par 5 et puis on en mettra 3 en dessous. S'il faut aller en chercher, on ira en chercher. Alors, ici, on a la carte du rêve, de la séparation, de l'instabilité, de l'amour. On est bien dedans chez vous, hein, les taureaux. De la femme, du changement, de l'enfermement et du retour. Bon, ici, on parle bien chez vous, les taureaux. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a rendu très, très instable sur un aspect relationnel. Ça se confirme. Hein. Le dos de deck nous parle de la sexualité. Quand on parle de la sexualité avec la carte de l'amour ici, plus la séparation, on est bien là-dedans, hein, chez vous. Ça nous dit quoi derrière? Le voyage, le boomerang, la maison, la projection. Oh, ici. La fécondité, l'ouverture. Bon, il y a quand même cette forme de culpabilité là chez vous, les taureaux. Alors, ici... Ici, chez vous, les taureaux, donc on parle bien de ça, de la sexualité. La carte du voyage, donc ça peut être... Ici, ça peut être une prise de recul sur les situations très instables ici, affectives, amoureuses. Il y a vraiment quelque chose là qui vous a rendu au point où on a eu besoin de prendre du recul, ou alors on parle d'un voyage ici. On a un effet boomerang. Il y a quelqu'un qui revient ici. Il y a une séparation. Et il y a quelqu'un qui revient. On a Vénus rétrograde. Hein. Bon. Donc Vénus rétrograde, souvent ça parle des retours d'ex-partenaires. On parle de la maison, de la projection, de la fécondité et de l'ouverture. Alors... Ici... Ici, ça me parle d'un partenaire du passé qui revient. Alors, suite à une prise de recul que vous avez faite, et parce que vous avez regardé les situations à la façon du pendu, du coup, la situation change. Forcément, vous êtes le magicien de votre vie. Mais ici... On pourrait voir des couples. Je ne voudrais pas donner de faux espoirs. Mais moi, je vous dis vraiment, pour ceux à qui ça parle, ici, on a des retours d'ex avec qui on a vécu une relation. Peut-être on était mariés, on était pacsés, ou alors on a eu une longue relation sans même qu'elle soit officielle, mais elle a été longue. Et on le voit revenir à la maison. Et ici, la carte de la projection, celle-ci, ça me parle de la conjonction de Vénus et Pluton. C'est-à-dire qu'ici, on va voir qu'est-ce qui, dans cette relation, ne nous a pas plu, qu'est-ce que ça vient refléter chez nous. Et ici, ça va être le moment de savoir ce que vous voulez vraiment, les taureaux. C'est-à-dire que si vraiment vous aimez cette personne, mais qu'il y a vraiment des aspects chez cette personne qui réapparaissent, c'était ceux que vous n'aimiez pas vraiment dans la relation. Ici, on va vous demander de savoir ce que vous voulez vraiment.
Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Est-ce que je suis prête ou prêt à repartir dans une relation avec ses défauts? Parce que si vous regardez ces défauts à la façon du pendu, bon, il y a de fortes chances que ça évolue dans le bon sens. Mais si vous ne les regardez pas en partant de vous, ici, ça, c'est pas prêt de partir. Hein. Alors, derrière, on a la fécondité, la grossesse, avec cette opportunité qui est l'ouverture, avec la clé qui va nous parler d'une solution. C'est l'un ou l'autre. Ou alors, vous profitez de ce retour pour en finir avec ces projections, ces peurs et ces inquiétudes, ces doutes. Et on en finit avec ça parce qu'on regarde ça à partir d'un autre angle de vue. Et dans ce cas, on est reparti pour des projets, de nouveaux projets, c'est une nouvelle opportunité. Ou alors, on décide de ne pas aller plus loin et on ne fait rien. Mais là, l'opportunité vous est offerte, les taureaux. Pour ceux qui ça parle, eh bien, de regarder cette ancienne relation à partir d'un autre angle de vue et de vous libérer de ça au mois de décembre, c'est vraiment ce que les tarots nous disaient. On se libère de quelque chose chez les taureaux et c'est quelque chose qui avait été très lourd et très instable. La carte du rêve va nous parler de frustration. On est frustré dans cette séparation. On n'a pas désiré cette séparation et du coup on est resté frustré parce qu'en plus, les taureaux, vous n'avez pas pu aimer la personne comme vous le vouliez. Vous ne vous sentiez pas libre d'aimer comme vous aviez envie dans cette relation, ce qui vous a coûté quand même une séparation. Tout ça a été très instable puisque cette personne, homme ou femme, eh bien il y avait beaucoup d'amour. Et cette personne, vous l'aimez toujours, là, les taureaux. Derrière, on a la carte de la femme. Celle-ci, elle nous parle d'un manque de prise d'initiative. À moins qu'on parle d'une femme. Hein. Mais souvent, elle nous parle d'un manque de prise d'initiative. C'est-à-dire que celle-ci n'écoute rien. Ses mains, on ne les voit pas. Vous voyez, sur cette carte, on ne les voit pas. On ne sait pas ce qu'elle fait. On ne voit pas ses pieds non plus. On ne sait pas où elle va. Donc, vous voyez, ici, ça me parlerait plutôt de confusion. Ça me parlerait plutôt où on ne sait pas quoi faire. Et voilà pourquoi cette séparation était douloureuse, parce que peut-être que cette femme ou cette personne, adaptée hein, selon votre genre, peut-être que cette personne a simplement ne savait pas où donner de la tête, parce cette personne a été très instable, puisque cette séparation a été très douloureuse, puisqu'il y avait toujours de l'amour. Bon, ici, on a du changement au mois de décembre pour vous les taureaux, parce que cet enfermement... Vous avez l'occasion, le retour de cet enfermement, cette problématique dans laquelle vous êtes resté coincé là, les taureaux. Hein. Bon, ben ici, l'occasion vous est offerte de changer, d'inverser le sens de la vapeur. C'est vraiment ce que ce tirage me dit pour vous, les taureaux, sur un aspect relationnel et amoureux. Parce que là, je pourrais vous dire qu'on a la même chose sur un plan professionnel. Adapté selon ce que vous pensez, mais pour moi ici on est vraiment dans un aspect amoureux et on parle d'une séparation qui a été très douloureuse et l'opportunité vous est offerte au mois de décembre de vous libérer de quelque chose là qui a été, mon Dieu, très souffrant. On va aller voir justement dans la libération énergétique. On va aller voir ce que ça nous dit, de quoi on se libère chez les taureaux. S'il y a autre chose à savoir hein, chez vous, on en a deux, on va aller en rechercher une. Savoir si on peut être aidé, hein, de savoir ce qui... Bon, on en a deux, on va les prendre. En dos de deck, on a le chakra du cœur. Vous voyez, on est vraiment là-dedans chez vous. Hein. Ici, il y a les mauvais moments là qu'on a passés. Ça vient réveiller cette douleur. Le mois de décembre ça vient réveiller cette douleur dans le seul but de vous en libérer, là, les taureaux. Il n'est pas question de craindre quoi que ce soit. Alors, on nous parle d'injustice. Les taureaux, vous avez trouvé pour beaucoup des séparations très injustes, hein, ou des situations très injustes. On nous parle des angoisses avec le voyage. Derrière, on a le rejet. Et ici, on a l'agitation intérieure. Là, je ne peux pas vous dire mieux. Hein.
ici, on va se libérer de beaucoup de choses chez vous. On se libère d'une injustice. Pourquoi? Parce que l'opportunité vous est offerte de revenir là-dessus et de remettre quelque chose de beaucoup plus équilibré. Derrière, on a les angoisses, avec la carte du voyage qu'on avait tout à l'heure. Hein. Les voyages, dans ces cas-là, seraient soit des angoisses du voyage et vous avez peur de voyager, ou alors c'est les angoisses qui étaient occasionnées lors de voyages de votre autre. Ici, on a le rejet chez vous, les taureaux. On se libère du rejet. Mais vous allez faire un sacré travail au mois de décembre. Hein. 2022 ne va pas résonner comme d'habitude, hein, je vous le dis. Et là, derrière, on parle de l'agitation intérieure, mais c'est pas étonnant, puisqu'on va revenir au calme. Cette agitation intérieure va disparaître. Je ne suis pas surprise. Quand on s'est libéré de tout ça, évidemment, l'agitation, ici, on n'en parle plus. Mais là, on parle bien du chakra du cœur. Hein. Ici, on parle bien de ça avec Vénus, là, rétrograde, conjointe à Pluton. Là, il y a des choses qui vont être vues chez vous dans le seul but de vous en libérer, les taureaux. On va aller voir dans la sagesse de l'oracle. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous au mois de décembre, les taureaux. On va aller en chercher quelques-unes pour faire un tableau. Alors, on nous parle à la mer. Heureux, heureux. Cœur fidèle. Ouais. Être équitable, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, hein, on revient à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ici et maintenant, entre les mondes, co-création, connaissance profonde et pouvoir supérieur. Le dos de deck nous parle de l'orphelin. Là, ça me parle des taureaux qui se sont sentis très seuls. Et dans cette carte, l'orphelin, moi, ça me parle de l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur a été très blessé, les taureaux. Pour ceux à qui ça parle, c'est votre enfant intérieur qui a été blessé. Mais la carte centrale nous le dit. Hein. On parle bien d'ici et maintenant. Écoutez bien ce que cette carte est en train de nous dire. Cette carte d'ici et maintenant nous dit bien que c'est ici et maintenant que vous pouvez vous libérer de tout ce qui vous entrave. Ici et maintenant, vous ressentez très certainement encore les blessures du passé. On n'a pas besoin de retourner dans le passé pour les ressentir, puisque il n'y a qu'à y penser maintenant pour les ressentir maintenant. Donc c'est bien ici et maintenant que la douleur se fait sentir. C'est dans le ici et maintenant que vous pouvez vous libérer de tous ces... tous ces sentiments, ces émotions. Elles ne sont là que pour en être libérées. Elles repassent par le corps dans le seul but de vous traverser et de vous en libérer. Là, ici, les taureaux, vous allez vous jeter à la mer et vous allez enfin en finir avec toutes ces blessures. Dans le seul but ici d'être heureux. Alors, en plus, c'est écrit 2 fois. Heureux, heureux. Ici, le seul but, vous vous jetez à la mer dans le seul but d'être heureux. Parce que vous, les taureaux, vous êtes des cœurs fidèles. Vous êtes des êtres entiers, les taureaux. Quand vous aimez, vous ne faites pas semblant, vous. Quand vous êtes amoureux... Alors oui, les taureaux sont réputés pour être possessifs. Mais les taureaux sont entiers. Ils sont fidèles, aussi bien en amour qu'en amitié. Hein. Mais ici, c'est votre cœur qui est blessé. Hein. Derrière, on a l'être équitable. Et là, c'est exactement ce que vous allez rechercher au mois de décembre. D'être équitable. Et on vous demande de le faire ici et maintenant. Entre les mondes,
on va passer chez les taureaux d'un décor noir et blanc à la couleur. Les taureaux, vous allez passer d'un état à un autre et vous allez le faire avec facilité, je vous le promets. Si vous le faites ici et maintenant, vous passez d'un état à l'autre, mais alors en un quart de seconde. Ici, la co-création, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, les taureaux, que vous pouvez vous faire aider. Et il suffit juste de le voir et peut-être de demander à la vie ou à l'univers. Demandez à la vie de vous amener les personnes les plus justes, les plus compétentes en la matière pour vous libérer de beaucoup de choses parce que c'est ensemble que vous allez pouvoir vous libérer de beaucoup de choses. Derrière, on a les connaissances profondes. Connaissance profonde, celle-ci, elle nous dit que c'est au fond de vous, au fond de vos tripes, que la vérité va venir. Elle vient de là. La vérité vient toujours des profondeurs. Laissez-la remonter. Autorisez-vous à avoir la réponse jaillir et remonter. Derrière, on a la carte du pouvoir supérieur. En fait, le pouvoir supérieur, le pouvoir, ça concerne l'ego. Moi, je dirais plutôt de la puissance. C'est toute cette puissance qui est au fond de vous, les taureaux, que vous allez aller chercher pour retourner toutes ces situations qui vous ont tant fait souffrir. C'est vraiment, là, le mois de décembre, le message est trop insistant ici pour vous, pour ne pas le voir. Les taureaux au mois de décembre, vous allez tirer un trait définitif avec l'aide de Pluton. Vous allez tirer un trait définitif sur toutes ces souffrances et toutes ces émotions très inconfortables que vous maintenez en vous depuis des années. Ça, ici, c'est ce qui se profile à l'horizon. Alors, on va aller voir dans ce petit livre, le Love Answers, on va aller voir une réponse sur un aspect plutôt, évidemment, amoureux. Donc, posez-vous une question. Donc, c'est une question où on pourrait, à la limite, aller se demander sur votre autre quel sentiment ressent-il ou quels sont ses sentiments à propos de vous. On va aller voir une réponse. Ou alors, la question pourrait être vais-je rencontrer l'homme ou la femme de ma vie? Ou alors, est-ce que je dois lui écrire, par exemple? Est-ce que c'est moi qui dois envoyer un message ou un mail? Ça peut être n'importe quoi. Hein. Est-ce que je vais me marier? Bon, pour cette année, je pense que c'est un peu râpé, à moins que ce soit prévu, mais sinon c'est râpé. Vous voyez, c'est des questions comme ça. Posez-vous une question simple, on va aller chercher la réponse. Alors, vous pouvez faire pause et réfléchir à votre question. Alors, on va aller chercher une réponse. Fais le premier pas. Il y a encore cette balance ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va revenir à l'équilibre chez vous, les taureaux. Fais le premier pas. Voilà la réponse. Alors, on va finir avec le Béline. On va aller demander au Béline, lui, ce qu'il nous dit pour ce mois de décembre pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Alors, on va en prendre 3. Oh, regardez-moi ça. Ici, on nous parle de la mort. Ça, c'est l'effet de Pluton. Hein. Alors, ça nous parle... Celle-ci, elle est vue sous Saturne. Hein. Saturne, c'est le temps. C'est Chronos. Donc là, c'est la fin de l'attente. Oh, regardez-moi ça, les taureaux. Cette carte de l'union sous Vénus, on est chez vous. Hein. Donc là, la fin de l'attente sur cette union. Regardez-moi ça, on est vraiment là-dedans chez vous. Hein. Il peut pas, là, ça ne peut pas être plus clair hein, comme message. Alors, on va aller en chercher une troisième pour voir ce que ça nous dit.
On en a deux. Oh, bon, on va les prendre. Hein. Regardez-moi ça. On est encore sous Vénus avec la table. La table, c'est ou un rendez-vous, un tête-à-tête, hein, parce que là, on a deux verres avec une amphore. Donc là, c'est forcément un tête-à-tête. Sous Vénus, on parle d'amour ou d'argent. Bah, voyez ce qui résonne le plus chez vous, mais enfin, avec l'union. Ici, on a des tête-à-tête qui se préparent. Et ici, cette carte nous parle de repos, de détente, de vacances, de retraite. Sous le soleil, c'est très constructif. Donc là, les taureaux, moi, j'aimerais vous lire. J'aimerais vraiment vous lire parce que là, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon de magnifique. Le dos de deck nous parle de la tour qui porte le nom d'accident, mais elle nous parle d'une tour avec Mars. Il y a quelque chose, il y a une action. Vous êtes à l'origine d'une action qui va définitivement détruire une situation pour en voir quelque chose de magnifique net derrière. Ah ben oui, on a Jupiter derrière. Vous voyez, derrière on a la carte de Jupiter, c'est la main tendue. Ça, c'est un cadeau, c'est de la providence. Ici, on va régler les problèmes qui ont coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de larmes, beaucoup de temps, et qui n'ont donné quasiment pas de résultat, parce qu'ici, on était dans des disputes. Ici, c'est un combat de coq. On avait deux égaux qui se battaient l'un contre l'autre. Hein. Sous Mars, c'est des... Ça, c'est pas cool. Hein. Mais derrière, on a quelqu'un qui pense fort à vous ici. Hein. Ça, c'est une personne physique qui pense fort à vous, les taureaux. Avec les pénates, d'où la revenue dans la maison. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se libère avec cette personne physique. C'est pas de l'éphémère, c'est pas du virtuel. On est vraiment dans quelque chose de très physique. Et là, c'est vécu comme un cadeau sous Jupiter. C'est de la chance. Il y a vraiment quelque chose qui est provoqué. Vous provoquez quelque chose. En tout cas, c'est la fin de quelque chose de douloureux et de pénible. Et là, on a une union avec une table. Je ne peux pas vous dire mieux, là, les taureaux. Moi, j'attends de vous lire. J'attends de savoir si ce tirage vous a parlé. Vous pouvez aller voir votre ascendant pour avoir d'autres informations. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire. En tout cas, je vous remercie infiniment pour cette année qu'on a passée ensemble. Et je vous remercie beaucoup pour vos encouragements, votre bienveillance, pour les nouveaux aussi, les nouveaux abonnés. Je vous remercie énormément et vraiment, je vous souhaite une excellente fin d'année, les taureaux. Profitez de ces énergies pour vous libérer de tout ça, qu'on n'en parle plus, qu'on passe 2022, parce que vous allez démarrer 2022 sur les chapeaux de roue, les taureaux. Donc, il y a une très belle année qui se profile à l'horizon. Donc, profitons de ces énergies de décembre pour vous libérer de tout ce qui coince encore, de façon à ce qu'on fasse place nette. Et là, il y a des rencontres qui se font et des retours qui se font. Tout ça dans le seul but de vous guérir de quelque chose. Je vous souhaite le meilleur. On se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort.